Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Excel sur les tableaux dynamiques croisés. Alors, on va commencer par l'exercice 1. Donc là on a donc la donnée, puis là on a la base de données avec plein d'informations, par exemple sur les maisons, sur quand est-ce qu'elles ont été vendues, leur prix auquel elles ont été vendues, la ville où elle se situe, le nombre de pièces qu'il y a dans la maison, la superficie du terrain, est-ce qu'il y a une piscine ou pas, et est-ce qu'il y a un sauna ou pas. Voilà, donc ça c'est toute la base de données qui va jusqu'en bas. Voilà, donc, et ici on a les informations pour pouvoir réaliser les exercices. Donc, le premier c'est marqué afficher le prix de vente moyen par canton. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on crée donc on va dans insertion ici, donc d'habitude on est sur accueil, là on va sous insertion, comme ça, et on clique sur tableau dynamique croisé. Voilà. Ensuite, il y a un menu qui s'ouvre, et c'est marqué choisissez les données à analyser, sélectionnez un tableau ou une plage, donc nous c'est ce qu'on veut. Donc on va dans données, et on sélectionne la colonne A à H, comme ceci. Ensuite, c'est marqué choisissez l'emplacement de votre rapport de tableau dynamique croisé. Donc, ce qu'on veut, c'est que ce soit créé sur une nouvelle feuille de calcul. Donc, c'est bon. Donc, on met OK. Voilà. Donc là, on a notre tableau qui s'est créé. Donc, on reva sous les infos pour voir qu'est-ce qu'il nous demande. Donc, c'est le prix de vente moyen par canton. Donc, il faudrait le prix de vente, voilà. Donc, on met dans valeur, vu que c'est ça qu'on veut. Voilà, et là, c'est pas le nombre de prix de vente, mais ce qu'on veut, c'est la moyenne. Donc, on clique sur la petite flèche ici, et on met paramètres de champ de valeur. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, donc maintenant, il y a une fenêtre qui s'est ouverte, et nous, ce qu'on veut, c'est la moyenne. Donc, on clique sur moyenne, et on met OK. Voilà. Maintenant, il faut les villes. Voilà. Donc, on met dans les lignes. Voilà. Donc là, maintenant, on a toutes nos villes qui se sont insérées comme ceci. Mais nous, ce qu'on veut, c'est, ils nous ont demandé par canton. Donc, maintenant, il faudra regrouper les villes par canton. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on sélectionne les villes qui vont ensemble. Donc, par exemple, Bulle et Fribourg, ça va ensemble. Voilà, on fait clic droit, grouper. Voilà, ça nous a créé un groupe. Ensuite, on sélectionne groupe 1. On va ici pour renommer et on va écrire Fribourg. Comme ça, c'est le canton de Fribourg. Voilà. Ensuite, on va appuyer sur moins pour cacher les villes et qui est juste le canton. Voilà. Ensuite, on va sélectionner Genève, il est tout seul. Donc, voilà, il n'y a rien besoin de faire. Voilà. Vu que c'est déjà le canton de Genève. Par contre, Gland, Lausanne, on sélectionne. Ensuite, pour faire une sélection discontinue, on appuie sur CTRL. Et on sélectionne Nyon et Roll encore qui vont ensemble. Ensuite, on met clic droit, grouper. Voilà. Et maintenant, on va dans groupe 2. On met Vaud. Voilà. On cache. Ensuite, Martigny, Sion, Sierre et Sion, ça va ensemble. Donc on met grouper. Groupe 3, c'est Valais. Voilà. On cache. Et ensuite, ici, il y a vide. Donc ce qu'on fait, vide, c'est parce que dans les données, à la fin, si on va tout en bas, ouais. Si on va tout en bas comme ceci, on voit que c'est pas fini. Du coup, c'est pour ça qu'il met vide. Donc pour l'enlever, on va sous notre feuille. Ce qu'on fait, c'est qu'on clique là sur la flèche et on désélectionne vide. Voilà, comme ça. Comme ça, il a disparu. Voilà. Ensuite, je contrôle juste si c'est tout. Ouais, maintenant, il faut juste encore faire un truc. C'est
on sélectionne cette colonne, ensuite on fait CTRL 1, et là on va sous nombre, et nous on veut que 2 décimales, voilà comme ça, et on veut utiliser le séparateur, et ensuite on met OK, voilà, comme ça. Ah, et puis juste encore, il faut juste renommer ici où c'est marqué ville 2, on clique, on va ici où on peut renommer, et on écrit canton. Voilà. Comme ça, notre tableau, il est fini. Donc maintenant, on peut passer... Là, on va juste renommer la feuille pour dire que c'est l'exercice 1. Donc on double-clique, on écrit ex 1. Voilà. Donc maintenant, on peut passer au deuxième exercice. Donc, l'info, c'est afficher pour les années 2000 à 2004 le nombre de maisons vendues par canton. Ok. Donc maintenant, on va dans données. On va juste remonter. Voilà, comme ça. Ensuite, insertion, tableau dynamique croisé. Ici, on voit que c'est déjà sélectionné, donc on met OK. Voilà. Là, on va renommer la feuille. On va dire que c'est exercice 2. Enter. Ensuite, on la prend, on la déplace. Voilà. Comme ceci. Ensuite, donc, nous, ce qu'on voulait, c'était pour les années 2000 à 2004, le nombre de maisons vendues. Donc, on va prendre la date de mise en vente, qu'on va mettre ici, si elle veut bien. Pourquoi ça veut pas? Voilà, comme ceci. Mais maintenant, nous, on veut en année. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on clique là, on met grouper, et on désélectionne le mois, et on veut juste en année, nous. Donc, on met OK. Voilà, comme ça, on a tout en année. Mais nous, ce qu'on veut, c'est seulement entre 2000 et 2004. Donc, on clique là sur la flèche, on clique là sur sélectionner tout, comme ça désélectionne tout. Ensuite, on descend avec le menu, enfin avec la petite barre. Ensuite, on descend, voilà, 2000. Donc, on coche 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004. Ensuite, on appuie sur OK. Et voilà, on a nos 5 années qui sont sélectionnées. Et après, ce qu'on veut, nous, c'est le nombre de maisons qui ont été vendues. Donc, il faut les maisons, voilà. Donc, on met dans valeur. Mais on ne veut pas que ce soit une somme, on veut que c'est le nombre. Donc, on met paramètres de champ de valeur. Et on va sous nombre. Ok. Voilà. Et après, je sais plus, il fallait encore un truc. Nombre de maisons vendues par canton. Oui, comme ça. Alors là, voilà, maintenant il faut encore les cantons. Donc on remet les villes et on met cette fois dans colonne. Voilà. Et maintenant il faut regrouper de nouveau par canton. Donc Bulle-Fribourg, on met grouper. Et là on va juste écrire Fribourg. Là on écrit canton. Ensuite Genève il est tout seul, donc on peut diminuer. Fribourg aussi. Gland-Lausanne. Après contrôle pour la sélection discontinue. Union roll. Clic droit. Grouper. Voilà. Ensuite on va sous groupe 2. On renomme. C'est Vaud. Voilà. Ensuite Martigny. Martigny-Sierre-Sion. Clic droit. Grouper. On va sous groupe 3. On écrit Valais. Voilà. Donc maintenant on peut fermer. Là on peut fermer aussi. Voilà. Alors, maintenant ce qu'on peut faire c'est
si on clique avec le bouton de gauche sur canton, trier de A à Z, comme ça trie par ordre alphabétique, voilà. Et je crois que c'est tout, je vais juste contrôler. Oui, c'est tout. Voilà. Alors maintenant, il faut passer à l'exercice 3. Donc dans Info, afficher pour le Valais le nombre de maisons qui ont une piscine et celles qui n'en ont pas. Donc on va dans Données, Insertion. Là c'est bon, ok. Donc nous ce qu'on veut c'est piscine. Voilà, donc piscine on met dans étiquette de ligne. Étiquette de colonne, excusez-moi. Voilà. Ensuite, pour le Valais, donc il faut les villes. Voilà. Ensuite, il faut toujours regrouper. Ça, on va mettre grouper. Voilà. Donc là, on va juste renommer. On va mettre. Ça, c'est Fribourg. Ça, c'est Vaud. Et ça, c'est Valais. Voilà. Clic gauche, trier de A à Z. Voilà, ensuite on ferme, on ferme, on ferme et on ferme. Voilà, donc nous ce qu'on veut c'est juste pour le Valais. Du coup on va cliquer gauche sur la flèche. On va tout sélectionner et sélectionner juste le Valais. Voilà, comme ça. Ok. Et maintenant, il faudrait le nombre de maisons, je crois. Attends, je vais juste contrôler. Ouais, nombre de... oui, nombre de maisons. Donc on clique sur notre tableau, on prend le nombre de maisons et on met dans valeur. Voilà, nous on veut pas une somme, donc on clique, paramètres de champ, et on veut le nombre. Ok. Voilà. Et puis maintenant, il faut juste encore qu'on veut on veut encore juste en premier les vrais. Donc pour faire ça, on clique gauche là sur la petite flèche, tri de Z à A, comme ça met vrai en premier. Là on va juste renommer encore canton. Voilà. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant il ne manque plus que l'exercice 4. Là on va juste renommer pour dire que c'est l'exercice 3. Voilà, comme ceci. Là on va déplacer. Voilà. Donc pour l'exercice 4, on nous dit afficher la superficie par pièce pour le canton de Fribourg et le canton de Vaud. Donc on va leur donner, on met insertion, tableau, croisée dynamique, ok, voilà. Donc pour le canton de Fribourg et le canton de Vaud. Donc il faudrait les villes. Voilà, on regroupe. Voilà. Là, Fribourg. Là, Valais. Non, ça c'est pas Fribourg. C'est Vaud, excusez-moi. Voilà. Là c'est Valais. Là c'est Fribourg. Voilà, là on va trier. Voilà. Fermer, fermer, fermer et fermer. Là, on va juste cliquer là-dessus et nous on veut juste, donc tout désélectionner, on veut juste Fribourg et Vaud, je crois, il me semble. Ouais, c'est ça. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, faut prendre la superficie. Superficie.
Voilà, donc c'est pas la... Oui, c'est la somme de la superficie. Voilà, attendez, juste regarder. Pour l'exercice 4. Voilà, comme ceci. Ensuite, nombre de pièces. Voilà, là on va juste prendre l'étiquette de valeur et mettre dans l'étiquette de ligne. Comme ceci. Voilà, ensuite on va cliquer sur somme de nombre de pièces. Car en fait, c'est marqué afficher la superficie par pièce. Donc la superficie par pièce, on la connaît pas. Si on va dans données, il n'y a aucune indication. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va faire un calcul pour que ça nous calcule automatiquement. Donc si on se met dans somme de nombre de pièces, ici, on va dans création, non, dans options. Donc là, outil tableau dynamique croisé, options. Là, on fait champ, éléments et jeux. On clique sur champ calculé. Le nom, là, on va renommer, on va mettre superficie par nombre de pièces, ou superficie par pièce. Par pièce, voilà. Et maintenant, la formule. Voilà. Donc, on veut la superficie. Donc, on double-clique. Ensuite, diviser avec le slash par le nombre de pièces. Donc, on double-clique sur le nombre de pièces. Et voilà. Maintenant, on met OK. Voilà. Donc là, ça nous a calculé la somme de superficie par pièce. Voilà. Donc, maintenant, on peut supprimer la somme de nombre de pièces. Donc, en cliquant sur cette dernière, en laissant enfoncer et en la sortant du tableau comme ceci. Voilà. Et maintenant, il manque juste à sélectionner cette colonne, de faire CTRL 1 pour avoir le format de la cellule, aller sous nombre de décimales 2, c'est juste, utiliser le séparateur de milliers, et voilà. Voilà, c'est déjà fini. Bon, ben j'espère que ce tuto vous aura aidé à comprendre mieux les tableaux dynamiques. Et si jamais, le lien pour les exercices sera dans la description. Voilà, à bientôt.